Mon très cher petit frère, tu m'as choisi pour être témoin de ton mariage. Et bien entendu, tu as eu totalement raison. Car qui d'autre que moi a été le témoin privilégié de ta vie, de ta naissance jusqu'à aujourd'hui, finalement. Et oui, on a souvent partagé la même chambre, au gré de nos déménagements. Toulouse, Poitiers, Toulouse, Bordeaux, et ensuite Paris. Et il a fallu qu'on se forge une complicité, en plus de la fraternité, pour bien survivre à tout ça, dans une même chambre. Alors tout a commencé à Toulouse, à la barrière de Paris, dans le quartier où on habitait, à côté du magasin de fruits et légumes de nos grands-parents. Je salue ma mamie d'ailleurs, qui est là. Et en parlant de légumes, peut-être un des premiers moments qui me revient en parlant de complicité, c'était lors d'une séance photo mémorable. On avait entre 3 et 6 ans, toi 3, moi 6. On nous avait emmenés dans un studio photo professionnel pour nous prendre en photo avec quelque chose de totalement incongru, qui n'était autre qu'une courgette géante de la taille de mon frère. C'est véridique. La plus grande courgette du monde. Il existe 4 photos issues de cette séance mythique. Et sur l'une d'elles, on nous voit en train de nous regarder, comme ça. Et on peut lire dans nos yeux une lassitude mutuelle qui fait que même à cet âge-là, on avait compris l'absurdité de la situation. Alors, pour connaître les détails exacts de cette anecdote, comment une courgette a atterri comme ça dans nos bras et pourquoi on nous a amenés en plus dans un studio photo pour nous photographier, vous demanderez à Christophe qui sera un plaisir de vous raconter les détails. Alors ensuite, il y a eu Bordeaux, le Haillan, le hameau Sainte-Christine, avec le petit bois et la rivière. Alors tu as jamais été un délinquant, moi non plus d'ailleurs, mais la seule fois où on s'est approché un peu de ça, c'était à cette période, lors des travaux de terrassement de cette rivière, qu'on considère d'ailleurs comme étant notre rivière, on voulait que personne n'y touche. Du coup, on a saboté le travail des ouvriers, quoi. On a tout passé, on a crevé les pneus des engins de chantier, on a saboté du matériel et on s'est même introduit dans les algécos du chantier pour voler un calendrier porno. Et alors là, je peux vous dire que les ouvriers n'étaient pas contents du tout, à tel point que le lendemain matin, à 7h du matin, le chef de chantier s'est pointé pour nous passer un savon. Et je peux vous dire qu'un chef de chantier moustachu qui vous sermonne alors que vous êtes en pyjama, ça vaccine définitivement pour de glisser vers les chemins détournés de la délinquance. On s'est arrêté là. Alors ensuite, il y a eu Vigneux-sur-Seine, la banlieue parisienne. Alors là, c'était plus l'enfance, c'était déjà l'adolescence. Et tu n'étais plus la chère petite tête blonde enfantine, tu étais devenu ce belâtre brun, ténébreux, avec ce regard fier, un faussement de zigane, comme on connaît tous. Et tout le monde s'en était aperçu, sauf toi, qui continuait à acheter du shampoing à la camomille pour cheveux blonds. Et Johanna m'a confirmé que toujours au supermarché, tu avais le réflexe quand même d'aller vers le shampoing DOP miel citron pour les reflets blonds comme ça. Bon. Et ça marche, comme on peut le constater d'ailleurs. Alors à Paris, tu t'y sentais tellement bien que tu avais pris l'habitude de faire un malaise vagal à chaque fois que tu prenais le RER à une certaine époque. Ce qui est extrêmement pratique pour passer ses examens d'ailleurs. Et l'histoire a culminé un jour où maman m'a appelé à 8h du matin un samedi pour que je cours à Jussieu prévenir toute ta prépa à grec comme quoi tu pourrais pas partir en stage. Et en fait on a quand même appris assez rapidement que c'était pas un malaise vagal, cette fois-là c'était juste une énorme gueule de bois qui l'avait empêché de se lever. Et il y a des gens qui sont témoins de ça ici. Bref, alors ensuite il y a eu l'exil marseillais, que tu as très mal vécu d'ailleurs, hein, c'est bien connu. Et le retour à Paris ensuite en banlieue. Youpi! T'es revenu avec comme un chien fou, quoi. Super patate. Et alors moi par contre je revenais d'Allemagne, je savais pas où habiter, et tu as eu la générosité de m'accueillir dans votre coloc avec Mathilde qui est ici, qui était aussi de la prépa à Greg, et surtout Sandrine. Sandy Style, qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui. Elle s'en excuse. D'ailleurs, elle m'a dit de te dire que tu sais, les pots de yaourt qui traînaient par terre, en fait, c'était pas elle. C'était Blémia qu'elle allait chercher dans la poubelle pour jouer avec. Voilà. Bref, si on regarde un peu en arrière tout ce qui s'est passé, on voit bien que tu aies 3 ans de moins que moi, tu as fait quand même plein de choses bien avant moi quand même.
Le mariage, bien sûr, aujourd'hui, un enfant, permis de conduire, le poil au torse, la calvitie précoce. Quand même, il y a une chose que t'as pas fait, c'est Rockstar. T'as pas fait, alors que moi, tu sais bien que j'ai quand même appartenu à un groupe culte et underground, appelé les Mini 12. Énorme succès autour de 84 de la rue Mouffetard. Et je me suis dit, finalement, c'est quoi le plus beau cadeau que je pourrais faire à Johanna et à toi? C'est vous chanter le plus gros tube des Mini 12 qui est encore sur tes lèvres. Une chanson dédiée à l'amour. Une chanson qui est totalement dédiée à l'amour et qui s'intitule « L'amour est plus fort que Jésus-Christ ». Sors ton texte. Dans le texte, sinon on finira pas. Alors les rockstars sont toujours très exigeantes sur le matériel, la qualité, le catering, c'est-à-dire la nourriture qui vient après, le champagne, etc. Voilà. De mémoire. Mon amour pour toi est plus fort que Jésus-Christ. J'irai le dire au pape quelque part en Italie. Jamais je n'aurais cru pouvoir aimer quelqu'un comme toi. Et pourtant mon ange blond veille sur moi. Suis ta chose fragile les soirs de gueule de bois. Jamais je n'aurais cru aimer quelqu'un comme toi. Johanna, j'avais des allumettes, tu étais un brasier. Je vis sur mon nuage et le ciel tout entier. Jamais je n'aurais cru pouvoir aimer quelqu'un comme toi. Voilà, tout, tout, Johanna. Et tous mes autres bonheurs, bien sûr.